Bonjour mes amis, on est dans l'octave de Pâques et la première lecture qui va nous être proposée est un récit des Actes des Apôtres. J'aime beaucoup le début qui dit ceci. Dans les premiers jours de l'Église, les frères étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres. Pour nous, c'est difficile d'imaginer les premiers jours de l'Église puisqu'ils sont à 2000 ans de nous. On est né dans un contexte où l'Église avait déjà une longue histoire et au Québec avait beaucoup d'influence. Alors au moment où moi je suis né, l'Église d'ici était très influente dans la société. Mais dans les premiers jours de l'Église, il en était tout autrement parce qu'ils étaient un tout petit groupe isolé et même craintif. Et dans d'autres textes, on va lire qu'ils étaient au cénacle et qu'ils avaient peur. D'ailleurs, dans l'Évangile de cette semaine, c'est exactement ce qu'on va vivre avec eux. Et ils se mettent à écouter l'enseignement des apôtres. Et j'imagine qu'ils avaient un grand besoin de recevoir cette lumière-là parce qu'ils portaient toutes sortes de questions et comme l'ombre commençait à se dissiper, ils devaient avoir une faim énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà bâti de nouvelles réalités ou initié de nouveaux commencements, que ce soit des communautés nouvelles ou que ce soit un projet nouveau. Il y a une ferveur qu'on retrouve dans ces premières heures. Si vous n'avez pas connu ça, vous avez probablement connu de rencontrer une personne nouvelle qui était venue transformer votre vie. Alors, on aime beaucoup se rencontrer, se parler, se mettre à l'écoute. Alors, c'est ce qu'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Et tous ne voulaient pas s'éloigner de Dieu. C'est ça la crainte du Seigneur. Et il y avait beaucoup de signes que les apôtres, dans cette nouvelle vigueur qu'ils avaient, accomplissaient. Et on voyait s'accroître l'Église jour après jour. Dans la seconde lecture, qui est une lettre de Pierre, alors on va nous dire qu'on a reçu un héritage qui va faire en sorte qu'on ne peut plus être détruit. J'aime bien vivre avec ce sentiment. Vous savez, on ne passe pas à côté des épreuves de la vie, on ne passe pas à côté des difficultés, mais de porter en soi la conviction qu'elles ne peuvent pas nous détruire parce qu'à travers elles, Dieu va se manifester et va nous éclairer. Il va nous apprendre des chemins qui font qu'on peut se mettre debout. C'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus, je dirais, encourageant que de s'écraser. Et voilà que dans l'Évangile, on se retrouve avec l'Évangile de Thomas. On commence, c'était après la mort de Jésus. Je ne peux jamais rester indifférent à cette introduction parce que il y a comme tout un réalisme. On est souvent enfermé dans un idéalisme. On n'est pas dans la réalité, on est dans le rêve. On enjolive la réalité, mais c'est pas ça qui est beau. Ce qui est beau, c'est ce qui est vrai. Et là, ils ne peuvent plus avoir d'illusion sur une forme d'immortalité du corps de Jésus, puisqu'ils ont tous assisté à sa mort. Et là, on nous dit, c'était après la mort de Jésus. Alors, on n'a plus le même type d'apôtre avant la mort qu'après la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé le soir du premier jour de la semaine? Alors, le soir, ça évoque un temps où la lumière baisse, où tout n'est pas clair. Mais c'est le premier jour de la semaine. Alors, de cette semaine nouvelle, cette semaine, je dirais, inaugurale, qui va être une nouvelle semaine de création, qui répond comme en écho à la première semaine qu'on trouve dans le livre de la Genèse. Et ce qui va avoir de tout à fait nouveau dans cette semaine, c'est l'avènement des chrétiens. Alors, le christianisme est un jour nouveau, est une semaine nouvelle dans le fait qu'on bâtit un monde qui a maintenant vu le Fils de l'homme se promener sur la terre et qui est en train d'en faire l'expérience de sa résurrection. Et les disciples avaient verrouillé les portes. C'est intéressant parce qu'ils ont peur. Alors ils s'enferment, puis ils barrent, ils se protègent. Et probablement que ce n'est pas juste les portes qui sont verrouillées, mais il y a de grandes chances que leur cœur le soit aussi, et probablement leur esprit. Et
ils avaient peur des Juifs. Alors, ils sont dans un état tout à fait naturel. Et Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Parfois, ce premier temps de cette communauté me fait beaucoup penser à notre réalité actuellement, à nos églises. On a souvent peur du monde. On ne sait pas trop comment aller annoncer au monde la bonne nouvelle. On aime bien s'enfermer dans nos petits cénacles qui nous rassurent, être entre nous. Mais Jésus est là et il se tient au milieu d'eux. Nos peurs, nos craintes n'empêchent pas Jésus de se tenir au milieu de nous. Et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Ils en ont beaucoup besoin. Je me souviens, il y a des moments où j'ai eu rencontré des gens qui venaient d'apprendre qu'ils avaient un cancer ou qu'on devait leur couper une jambe. Ils ont besoin d'entendre « La paix soit avec vous ». Leur angoisse a besoin d'être visitée par une parole qui les appelle à un ailleurs qui est déjà en eux. Non pas comme une exigence, non pas comme une négation de ce qu'ils sont en train de vivre ou de traverser, mais comme un appel de le faire dans la confiance. Et c'est ce que Jésus fait. Et il leur montre ses mains et son côté. Jésus s'identifie par sa fragilité. Et dans ses mains et son côté qui sont troués, on peut voir sa vulnérabilité. Alors la mission de l'Église, ce n'est pas d'être forte et intouchable, c'est d'être vulnérable et dans la confiance. Et notre ami Jésus leur dit, « La paix soit avec vous à nouveau. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Parfois, pour peut-être partir et aller annoncer la bonne nouvelle, on voudrait avoir toutes sortes de ressources, toutes sortes de moyens. On voudrait être sûr de pouvoir s'imposer, de réussir et d'accomplir la mission telle qu'on la rêve. Mais de même que le Père l'a envoyé, très vulnérable, pauvre, inconnu au milieu d'un monde qui ont constamment interrogé son identité, de la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et on sait très bien que le chemin qu'a pris Jésus est loin d'être un chemin inaccessible pour nous, parce que c'est un chemin d'humilité, c'est un chemin de petitesse, c'est un chemin d'amour qui a reconnu les hommes dans ce qu'ils étaient profondément, des êtres, je dirais, reconnus, des êtres élus, aimés, pour recevoir, accueillir l'amour éternel du Père dans l'Esprit et avec la présence du Fils. Alors, recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Moi, l'écho que fait dans mes oreilles cette deuxième partie, ce n'est pas un écho de pouvoir. C'est pas Jésus qui me dit que j'ai le pouvoir de maintenir. Il me dit que si je ne remets pas les péchés, l'humanité demeure et est maintenue dans son mal. C'est pas une invitation à maintenir dans le mal, c'est une invitation à remettre les péchés, qui est une expérience tout à fait humaine, une expérience tout à fait quotidienne. Ne pas retenir contre ceux qui sont proches de nous, ne pas retenir le mal qu'ils nous ont fait, ne pas les tenir dans ce mal, mais être capable d'aller dans un ailleurs avec eux, et ce n'est possible que dans le souffle de l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Alors Thomas n'est pas avec eux, et lorsque les apôtres lui annoncent la bonne nouvelle, alors ils ne doivent pas être excellents parce qu'ils ne la reçoivent pas. Puis il leur dit, si moi là, je ne vois pas, puis je ne touche pas, non, je ne croirai pas. Et on va voir, la semaine d'après, Jésus va revenir. Alors la semaine d'après, c'est encore un premier jour, c'est toujours le dimanche.
Il revient donc, et dans ce cénacle, dans cette première Église, alors que les portes sont toujours verrouillées, alors qu'ils ont toujours peur des Juifs, alors il se tient encore au milieu d'eux. On peut être frileux, on peut être enfermé, on peut être replié. Il vient et il se tient au milieu de la communauté. Et il s'approche de Thomas, lui montre ses plaies, et Thomas va se prosterner, va reconnaître celui qui l'aime et qui l'aime aussi. Il va retrouver son espérance. Alors, Jésus dit cette béatitude qui s'ajoute aux autres qui sont peu nombreuses, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». C'est la seule possibilité qui existe pour nous, parce qu'il y a 2000 ans, on n'a pas pu faire l'expérience de la connaissance de Jésus dans son corps et dans sa chair, puisque nous n'y étions pas. Thomas ressemble à toutes ces générations de chrétiens qui sont appelés à se prosterner dans la reconnaissance de tout le don de cet être vulnérable qui, dans sa fragilité qu'il a laissé habiter par l'amour du Père, a traversé la mort. Alors, on est invités, nous aussi, dans notre vulnérabilité qui est habitée, à être témoins de la mort vaincue par le souffle de cette Église que nous constituons et qui fait que nous sommes le corps du Christ qui, lui, aujourd'hui, est bien présent et se déplace dans les rues et parmi toutes les nations. Alors, l'Église n'a qu'une réalité à proposer. Elle a un pain à donner, elle a une vie à livrer, mais elle a à proposer une foi, une confiance dans un Dieu qui n'abandonne jamais cette terre qu'il a à cœur et pour laquelle il se donne génération après génération.